comment prendre la parole en public. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils très puissants si vous avez une prise de parole à faire prochainement. Alors déjà, pas de panique, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est normal si vous n'avez pas l'habitude au sein de votre travail de pratiquer la prise de parole. On peut au départ être un petit peu perdu, déstabilisé. Mais cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner des choses très concrètes qui vont pouvoir vous guider. Alors, la première chose, avant même de se demander ce qu'on va dire et de partir dans des détails où on pourrait se perdre, la chose vraiment très importante à retenir et à garder en tête, c'est lorsque vous allez démarrer votre présentation. Votre énergie doit être supérieure à l'énergie du public. Que vous parliez devant 10 personnes, 50 personnes, 300 personnes, il va falloir vous préparer psychologiquement, préparer votre mental à avoir une énergie qui soit vraiment haute pour que vous puissiez dominer votre audience et que vous puissiez embarquer tout le monde. Je sais que ça peut paraître un petit peu abstrait, un petit peu bizarre quand on n'a pas l'habitude de faire de la scène, mais vraiment cette notion d'énergie, je vous en parle dans mes différentes vidéos, mais vraiment c'est extrêmement important. Tout ce qui va être énergie, rayonnement, ce que vous allez mettre en fait dans ce qui est l'impalpable a beaucoup plus de poids que les mots que vous allez employer. Alors pourquoi je vous dis que l'énergie doit être plus haute? Eh bien, vous avez un groupe devant vous, vous avez plusieurs personnes et chacun a son rayonnement, on va dire, d'énergie, ses émotions, chacun va avoir son regard qui peut aller à droite, à gauche. Il se passe toujours des choses. Quand on prend la parole, il y a toujours quelqu'un qui fait tomber un truc, quelqu'un qui se décale, qui met sa veste, qui enlève son pull. Donc si votre énergie est basse et qu'on ne sent pas assez votre présence, les personnes dans la salle peuvent prendre finalement le dessus et vous ne vous sentirez plus écouté et vous sentirez que finalement ça vous échappe. Et nous, on ne veut pas que cette prise de parole vous échappe. Ce qu'on veut, c'est vraiment que vous vous positionnez en tant qu'orateur qui a des choses à dire, des informations à donner et que le groupe soit là captivé du début à la fin et qu'il y ait vraiment un rythme comme ça qui s'installe et que ce soit vous, le chef d'orchestre. Gardez en tête, c'est votre moment, c'est vous qui allez vous exprimer, donc il va falloir un petit peu assumer ce rôle-là, même si vous n'avez pas l'habitude, vous êtes totalement capable de booster votre énergie. On va parler de tout ce qui est posture, etc. Parce que ça va énormément aider, tout ce qui est langage non verbal, ça va vous aider à développer votre énergie, mais là, vous devez vous mettre dans la tête, vous êtes le chef d'orchestre, et ce groupe, c'est vous qui allez le mener. Vous avez des informations à donner avec des rythmes différents. Il y aura différentes informations plus ou moins importantes dans votre présentation, mais vous devez vous préparer mentalement à être au-dessus du groupe, à dominer votre audience. Alors, dominer votre audience, ça ne veut pas dire être arrogant ou exagérer, en faire des caisses, pas du tout. C'est simplement en termes d'énergie et en termes d'observation, de visibilité, j'ai conscience du groupe qui est devant moi et boum, je suis au-dessus, c'est moi qui gère. Parce que sinon, vous allez vous faire bouffer par votre public. Alors, deuxième conseil si vous démarrez dans les prises de parole, c'est vraiment d'adapter votre contenu en fonction du temps dont vous possédez. Ça, c'est très important parce que parfois, on a la tendance à vouloir en dire beaucoup. On a plein d'informations à donner, on a plein de choses à expliquer et il faut vraiment être conscient qu'on ne donnera pas le même nombre d'informations et le même type d'informations lorsqu'on parle 10 minutes, 40 minutes ou 2 heures. C'est juste pas possible. Et c'est une erreur dans laquelle on peut facilement tomber, d'essayer d'en mettre un maximum dans la présentation. On va accélérer, on va donner beaucoup d'informations, beaucoup de données, beaucoup de notions. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'à force de vouloir trop en donner, eh bien, le public va rien retenir. Je sais, c'est très frustrant. Et parfois, lorsqu'on fait une présentation de 2 heures, on donne plein de choses, finalement on se rend compte que les personnes retiennent une idée, une chose. 1 heure après la présentation, ils vont retenir 2-3 trucs. 1 semaine après, ils vont avoir une idée générale de ce que vous aviez dit pendant 2 heures. Donc, étant donné qu'on est conscient de ça, on va vraiment se dire, voilà, j'ai ce timing-là, raisonnablement,
combien d'idées je peux mettre dans ce timing et ne pas surcharger en informations parce que le cerveau va saturer et finalement, au lieu d'avoir une présentation qui soit claire, facile, pertinente, où les personnes auront passé un bon moment parce que ça aurait été confortable de vous écouter, eh bien ils auront ce sentiment que oh là là, ça partait dans tous les sens, il y avait trop d'informations, on ne savait pas où la personne voulait en venir, elle nous a noyé toutes ces notions, ouais c'était trop, c'était indigeste. Et ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Donc je regarde le temps imparti et je regarde quelles infos je peux raisonnablement mettre dedans. Et si le temps ne suffit pas, dans ce cas, on change. Soit on allonge le temps de parole, soit on en prévoit d'autres, mais on ne va pas se tirer une balle dans le pied en surchargeant en informations. Troisième conseil, si vous vous apprêtez à faire une prise de parole et que vous n'avez pas trop l'habitude, méfiez-vous de votre débit de parole. Je vous en parle aussi souvent parce que c'est vraiment un piège dans lequel on tombe très facilement, c'est d'accélérer. Toujours un petit peu, ça rejoint le côté quand on surcharge en information, c'est toujours dans le but, je ne veux pas embêter les gens, je ne veux pas qu'ils s'ennuient ou je ne veux pas leur prendre trop de temps, donc je vais aller vite. En allant vite, en fait, vous ne respectez pas le temps de compréhension des personnes. Lorsque vous allez parler, imaginez, pensez à un duplex lorsqu'il y a un journal télévisé et qu'ils font un duplex avec une personne. Il y a toujours un petit temps, le temps que le son arrive jusqu'à l'interlocuteur et finalement, on attend que l'autre ait vraiment compris la question avant d'enchaîner. Là, c'est pareil. Lorsque vous êtes devant un groupe, vous n'êtes plus du tout dans la même situation que lorsque vous êtes en conversation avec une seule personne. Là, les personnes sont plus loin, donc elles vont moins pouvoir lire sur vos lèvres, elles auront moins d'indices. C'est totalement différent que quand on est en conversation. Donc là, vraiment, je vous parlais au début de la vidéo de cette énergie qu'on doit avoir, de cette sensation de chef d'orchestre. Là, c'est pareil. On sait qu'on va devoir adapter son langage, que ce soit les mots, le débit de parole, la gestuelle, pour qu'il y ait vraiment un temps de compréhension qui soit respecté. Si vous allez trop vite, vous serez déjà à votre troisième idée que votre public sera toujours en train d'assimiler la première idée. Donc attention, vous allez enchaîner, vous êtes là alors que votre public il est toujours au début et finalement, à force de faire des efforts pour vous comprendre, il va décrocher. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, pour résumer cette vidéo, première des choses, avoir une énergie plus haute, une énergie supérieure à celle de la salle. Deuxième conseil, adaptez votre contenu par rapport au temps que vous aurez. Troisième conseil, attention à ne pas aller trop vite, n'accélérez pas. Plus vous allez vite, plus les gens vont décrocher. J'espère vraiment que ces conseils vont pouvoir vous aider. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et si vous avez besoin d'aide, vous savez que je suis toujours là, donc n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt, ciao!